Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une ouverture de swap que j'ai réalisée avec Candice Modeuse. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. En fait c'est un swap qui s'est réalisé un peu spontanément et très rapidement. Ça doit faire peut-être même pas un mois, c'était début février. J'ai vu sur Facebook qu'elle avait envie de faire un swap vide tiroir. Et tout hasard, j'ai dit, c'est assez tentant parce que je regarde ses vidéos et je sais qu'elle a des très belles choses. Et bon, comme moi, c'est pas trop dans la même catégorie, c'est plutôt des choses plus accessibles financièrement. Je pensais pas qu'elle allait avoir envie de faire un swap avec moi. Et au final, elle m'a répondu en message personnel qu'elle était partante de faire le swap avec moi. Donc du coup, ça a été assez rapidement. Le week-end qui a suivi, on a toutes les deux fait un tri dans nos placards. On a à peu près trouvé de quoi ouvrir presque une quarantaine de paquets. Et on a enchaîné en disant on les emballe, on les envoie. Donc 3 semaines après, en fait, son annonce sur Facebook, en gros, on se retrouve chacune à ouvrir nos paquets. Donc ça a été assez rapide. Donc j'ai ouvert là déjà le paquet pour éviter la gymnastique et le bruit, etc. Et j'ai reçu également une petite carte qu'il y avait au-dessus. Je l'ai déjà lu aussi, comme ça au moins ça vous évite de me voir bouquiner. Et je vois que sur certains paquets, il y a des petits mots. Et sur d'autres, non. Et il n'y a pas d'histoire de numéro ou quoi aux caisses. Donc je pense pas qu'il y ait de menu. Alors, première chose que je vois, je vais commencer tout de suite pour éviter de traîner trop longtemps. Je vois une petite pochette comme ceci qui est super belle, noire, soit noir vraiment brillant ou soit noir pailleté. C'est super joli. C'est une pochette avec plein de choses dedans. Elle m'avait dit en plus qu'elle avait fait des choses regroupées. Donc je pense que vous pouvez prendre un thé, un café, un biscuit, tout ce que vous voulez. Parce qu'on va en avoir un paquet de choses à ouvrir, parce que dans chaque paquet, elle m'a dit qu'elle avait parfois regroupé des paquets. Moi, j'ai fait la même chose, mais pas autant qu'elle, je pense. Alors, là, on a des petites choses pour les lèvres et un mascara. Alors, il y a un mascara de chez Avon, le Super Extend. Je connais pas du tout, moi, les produits Avon. J'avais reçu des petits échantillons de démonstratrices, en fait, de chez Avon. Mais comme Avon, maintenant, ne commercialise plus en France, enfin, il n'y a plus de vendeuses en France. Voilà, je ne connaissais pas, je ne risque pas de connaître plus que ça. Ensuite, nous avons le Super Stay de chez Maybelline. Alors ça, j'en avais eu plusieurs. J'avais pas été super fan, donc je les avais vite renvoyés à d'autres personnes. Mais il faudrait que je retente, on ne sait jamais. Peut-être que... un nouvel avis, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc je vais retenter. Je ne promets rien, mais je retenterai. Ensuite, nous avons de chez Belle un blush rose, comme ceci. La grosse qui rote. Ensuite, nous avons de chez... Alors, je ne sais pas s'il a explosé ou... Ah non, parce qu'il est bombé en fait. Nous avons de chez Nocibé un fard mono qui s'appelle Fait d'hiver. Voilà. Je vais rien swatcher dans cette vidéo puisque sinon je vais en foutre de partout. Alors, on a un pinceau comme ceci de chez Une. Un pinceau qui est pour le teint. Il est quand même assez rêche, donc peut-être plus pour le blush que pour le teint. On a une base de chez Urban Decay. Voilà. Il y a un blush de chez Catrice. Il est rose assez... Attends, hop. Je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas où elle a sorti. Alors, c'est un blush assez soutenu. Il a l'air d'être mat. Alors, je vous le montre. Ça me gratte. Alors, vous voyez pas bien la couleur, en fait. C'est un rose plutôt foncé, quand même. Pas un rose bébé. Et il est surtout mat. Donc, de chez Catrice, et il s'appelle Pinkerbell. Pinkerbell. Ensuite, on a deux petites choses. Pardon ? La cloche rose. Ah, c'est ce que ça veut dire? Je crois. Ensuite, toujours dans la même petite pochette, il y a un autre fard. Alors, comme tout est très bien emballé, je vais prendre du temps, je pense, à ouvrir tous les paquets. Donc, c'est un fard de chez Catrice. Oh, il est super joli celui-ci.
Est-ce qu'il a un nom? Ah bah il s'appelle Vanessa's Paradise. Il m'était destiné celui-ci, donc de chez Catrice, et c'est un espèce de, voilà, là, vous voyez super bien, une espèce de bleu pétrole ou vert canard, hein, en fonction de comment vous voulez appeler ça, mais ultra pailleté. Tac. Et là on a encore un paquet avec plein de choses de regroupées. Donc ce sont des crayons. Alors est-ce pour les yeux, pour les lèvres ou un petit mix? Alors, nous avons de Yves Saint Laurent un dessin regard eye pencil waterproof. Donc un crayon pour les yeux, Yves Saint Laurent noir, très bien. Après, on a un Kajal pencil black de chez Essence, un crayon pour les yeux de chez Essence. Ensuite, là, on a un de chez Avon, un Color Trend rouge à lèvres non rétractable. Il y a marqué non rétractable, alors que, ah, en fait, c'est une fois qu'on le sort, on ne peut plus le rentrer, peut-être. La couleur, y a-t-il une couleur? Corail Your Letter. Voilà, la couleur. Très, très jolie. Donc, c'est un mix, en fait, entre les lèvres et les yeux, je pense. Donc là, c'est un Kajal Pencil Beach Boom de chez Essence, donc bleu. Et là, nous avons un liner de chez Maybelline New York. Un noir. Alors moi, je ne mets pas beaucoup de liner, donc faut voir. Enfin, je mets pas beaucoup. Je ne mets pas du tout de liner. En fait, c'est soit je mets du liner, ou soit je mets des fards. Mais je ne mets jamais les deux en même temps. Donc très bien, merci beaucoup. Je vais la garder la pochette à proximité. Comme ça, s'il y a des petites choses, je peux les glisser dedans. Ce que je vois, c'est qu'il y a un petit carnet comme ceci. Ah, il me semble que ça, c'est un carnet de chez Action. C'est un carnet ligné, donc c'est très bien. Très bien. Ça peut toujours, ça sert toujours d'ailleurs. Moi, j'ai des cahiers de partout. Des fois, il me dit, mais t'as des cahiers pour marquer quoi? On marque toujours un truc. Il y a toujours des trucs à marquer. Mais c'est vrai que plutôt que de le marquer dans un, moi, j'aime bien faire des carnets par catégorie. Alors, là, je vois qu'il y a un petit échantillon. C'est le eyeliner gel haute précision de chez Benefit. C'est le Push-Up Liner. Very... Voilà, merci beaucoup. Il y a d'autres petites pochettes un peu partout. Alors, là, ce que je vois, c'est... Hein? Tu me donnes rien? Si, je vais te donner après. Je regarde s'il n'y a pas d'autres petites choses que je peux mettre dedans. Alors là, ce que je vois, c'est Rêve Parfum Fantastique Fruits Rouges. En fait, c'est une petite tour de tartelettes, voilà, pour mettre dans les brûleurs. Ça tombe bien parce que Marine m'a offert un brûleur. Donc, je ne sais pas par contre si toi, tu m'en as offert un. Je ne sais pas. Je verrai. En tout cas, là, ce sont des petites tartelettes. Fruits rouges. Bon, j'avoue ma préférence pour les bougies. Voilà, j'avais déjà testé des tartelettes chez moi dans mon appartement. Je vais retenter, hein, parce que voilà, comme on dit. Hein. Mais c'est vrai que j'avais pas été super fan. Parce qu'en fait, une fois qu'elles ont plus d'odeur, moi je pensais que ça se consumait comme les bougies et que ça s'évaporait au fur et à mesure. Mais en fait, non, c'est une fois qu'on ne sent plus rien, eh ben, il faut attendre que ça solidifie, vider le brûleur, voilà, pour remettre une autre tartelette. Donc en fait, c'était des fois un peu compliqué de gratter ou alors fallait un petit peu allumer pour faire fondre, décoller la cire, etc. Voilà, des fois c'était... Puis moi, j'aime pas les choses compliquées. Voilà, donc je vais retenter. Bon, tu veux que je te donne des choses, mais tu les prends pas. Merci beaucoup. Donc là, j'ai un paquet où il n'y a rien marqué dessus. Donc on va découvrir ensemble. Hop. Donc il y a encore du papier bulle. Alors je vois qu'il y a des petits fards. Enfin des petits fards, c'est des fards de taille normale. Hein, de chez Sephora et une palette également de chez Sephora. Donc je ne sais pas si elle est pleine ou si du coup il faudra que je la remplisse moi. Donc là du coup ce sont les fards à paupières de chez Sephora longue tenue. Celui-ci c'est le engagement en ring. C'est un argenté. Je me gratte encore le nez. C'est un argenté tout pailleté. Que je vais mettre là. Et là nous avons le Moonlight Kiss qui est un violet. Un violet un petit peu... je ne sais pas s'il est irisé, mais vous savez, il est un peu métallisé, voilà. Je ne sais pas si vous verrez bien. Tac, merci. Et là, on a une palette. Celle-ci est vide. Hop.
Donc c'est très bien. C'est très bien aussi. Comme ça, je peux commencer... Non, pas Urban Decay. Sephora. Il n'y a que les fards Sephora, je pense, qui rentrent dedans. Donc là, je vois... Pour les no-buy. Voilà, donc là, il y a un petit porte-monnaie rose à sequin. Et elle a marqué... Pour les no-buy. Je crois que le voisin est en train de rentrer... Je croyais qu'il était en train d'essayer de rentrer chez nous. Donc là, en fait, c'est pour mettre des sous de côté, hein, de ce que je comprends. Hop. Non, il n'y a rien dedans. Malheureusement, elle n'a pas pensé à m'enrichir. Alors, nous avons... Ceci n'est pas pour toi. Ah. Elle est juste derrière, en plus. Ça va bien lui plaire, ça. C'est comme ça fait quick, jusqu'à ce que ça fasse plus quick. Vous avez toutes pensé à Dolly. Alors que moi, je pense pas du tout aux animaux des gens. Mais alors, pas du tout. Tu veux ça? C'est Joujou? Tiens, prends-le par là. Non? Tu veux pas? Bon, hop. Donc voilà, il est adopté. Hein. Combien de temps va-t-il survivre? Ceci est un mystère. Mais en tout cas, bah, du coup, vous allez entendre Quick Quick tout le long de la vidéo. Hein. Je suis désolée, c'est de la faute de Candice. Alors là, ce que si on a un petit paquet, j'aime beaucoup le papier cadeau. Il y a marqué yeux colorés. Alors, il y a du papier et du papier bulle. Hop. Ouh là là, du Catrice. Je vois que tu avais fait une belle collection de Catrice. Moi, j'ai pas grand chose. J'ai plus de essence, mais j'ai pas trop de Catrice. Et en fait, les seuls trucs de Catrice que j'ai, c'est, je crois que c'est Emma qui me les avait envoyés. Donc là, on a deux palettes qui sont super jolies. Donc, deux palettes de chez Catrice. Voilà. Donc, une plus dans les bleus et dans les gris. Qui s'appelle pas en français. Hein, donc, qui s'appelle comme ça. Attendez. Et on a la numéro 60 qui est celle-ci dans les verts et les violets. Et là, c'est quelque chose plus de la jungle. Je ne sais pas si vous verrez avec les reflets. Donc, en tout cas, ils ont l'air assez irisés. Donc, c'est plus moi, effectivement, que les mats. Elle est jolie, celle-là. Voilà, il veut piquer la jungle. Oh, mince, j'ai trop rempli la pochette. Elle ferme plus. Elle ferme plus, la pochette. Alors, autre petit paquet. Regard lumineux. C'est cool, hein, pour l'instant. Il n'y a que des petits trucs super sympathiques que je n'ai même pas testé. Hein, sauf quelques. Le rouge à lèvres Maybelline. Et les Catrice, c'est des marques qu'on achète qu'en Belgique? Ouais, mais maintenant il y a dans les Auchan. Comme les Essence? C'est Essence, oui, voilà. C'est la même maison en fait. J'ai du scotch sur l'ongle. Tac. Donc là, je vois que c'est du Maybelline. Enfin, j'ai surtout du scotch qui m'énerve. Voilà. Ah, c'est deux petits fards mono. Assez lumineux, effectivement. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Il y en a un qui est plus... alors, est-ce qu'ils ont des noms? Celui-là, c'est le Blazing Bronze. Ah, c'est Terre de Feu. Ils ont mis aussi un nom en français. Terre de Feu. Effectivement, c'est très lumineux. Terre de Feu. Et celui-ci, il s'appelle Rose Fizz. Celui-ci en coin interne, il doit être sympa. Ou même sous l'arcade sourcilière, il est top. Même peut-être même en enlumineur. Il peut être bien sympathique. Hop. Merci beaucoup. On va prendre du zébré. Alors, les zébrés, visiblement, n'ont pas eu la chance d'être étiquetés. C'est le mystère. Salut! Alors, on a pour les cheveux l'huile précieuse sérum, nutrition, lumière et anti-casse pour les cheveux secs, fourchus et sursollicités. Bon, ce n'est pas trop mon cas, en tout cas, pour le sursollicité. Sec, peut-être par là. Fourchu, je ne sais pas parce que je les ai coupés il n'y a pas très longtemps. Mais en tout cas, je me fais des bains d'huile tous les dimanches matins pendant que monsieur roupille. Et donc, je me fais mon petit bain d'huile tous les dimanches matins. Donc, celui-ci sera bien évidemment testé et utilisé sans problème. Bon, il y a marqué sans rinçage, mais ayant quand même une nature de cheveux regressant assez vite.
je me rince les cheveux, bien sûr, après les bains d'huile. Parce que là, en fait, je pense que ce qu'ils veulent, c'est qu'on fasse juste un petit pchit et qu'on parte travailler. Sauf que moi, c'est pas possible. Si je fais un petit pchit, 2 heures après, j'ai les cheveux tout plats, tout gras, tout moche. Donc, je m'en servirai comme bain d'huile. Ça sent un petit peu l'alcool quand même, hein. Mais on va voir. Je vais tester quelques petits trucs. C'est plus un sérum, je sais pas. Je vais essayer de voir comment j'utilise cette chose-là. Mais apparemment, c'est pas comme pour les bains d'huile. Mais je pourrais pas sortir avec... je mettrai peut-être le soir et puis je me laverai les cheveux le matin. Mais je sais très bien que si je mets un truc sur les cheveux, je vais me retrouver avec les cheveux gras très rapide. Alors, un autre petit paquet zébré, comme ceci. Là, ça ressemble plus... Ah, il y a aussi un petit truc de pompe. Donc, je ne peux pas dire. Ça allait dire un gel douche ou un truc comme ça, mais je ne sais pas. Ah, c'est un démaquillant, huile démaquillante nuit, nettoie et soulage de chez Diadermine. Alors celui-ci, il me semble que je l'avais testé et qu'on ne l'avait pas trop apprécié parce que c'est pareil, je l'ai fait tester à Emma aussi parce que j'avais acheté un lot de 2 et il me semblait qu'il piquait quand même pas mal. Donc à réessayer pour voir, mais il me semblait que c'était quand même quelque chose d'assez, voilà, parce que ça démaquille même le maquillage waterproof et ça m'avait quand même un petit peu, me semble-t-il, je ne sais plus si c'est exactement celui-ci, donc c'est pour ça qu'il faut que je réessaye avant d'affirmer mes dires, mais il me semble que celui-ci, je l'avais déjà testé et que j'avais pas été super fan, mais je vais retenter. Merci beaucoup Candice. C'est un biphasé, ouais. Alors, ce petit paquet, l'été, même en hiver. Ah, ça veut dire que c'est quelque chose avec une odeur de monoeil ou de choses comme ça. Ah, ou non, peut-être, voilà, vu que c'est un gros format, peut-être, quand je vois que c'est Sephora, peut-être un bronzer. Alors moi, je suis... Enfin, c'est pas que je suis pas fan, c'est que du coup, j'en mets pas parce que ça choque sur moi, parce que je suis extrêmement blanche. Donc, si je commence à mettre du bronzer par là, faut que j'en mette dans le cou, sur le décolleté, partout. Sinon, on voit clairement que je me suis maquillée. Mais quand arrive la mi-saison où je commence à avoir un petit peu de couleur, je m'en sers plus comme blush que comme bronzer. Alors, c'est un truc énorme, hein, quand même, qui fait, je pense, une bonne partie de ma tête. Et c'est édition limitée, c'est le Sun Disc de chez Sephora. Y a-t-il une teinte? Non, il n'y a pas l'air d'avoir de teinte. En fait, c'est une alliance parfaite de 3 teintes pour sublimer. Ah, c'est le bronzer blush de la guerre. Voilà. Donc ça, je vais plus m'en servir, je pense, effectivement comme blush pour rehausser un peu mon teint en mi-saison. Voilà. En plus, il y a des paillettes, c'est trop cool. Et ça sent bon. Voilà. Le blush de la guerre. Ça, tu vas aimer, hein. Alors... un petit paquet zébré. J'essaye de pas trop tarder parce que... Alors, ce sont des vernis à ongles. Des vernis à ongles, me semble-t-il. Ah bah, il y a un peu de tout. J'allais dire de chez Kiko, mais ils sont pas tous de chez Kiko. Ouch. Ouch, ouch. Donc, celui-ci, c'est un marron de chez Kiko. Il me semble que c'est un laqué. Donc, il n'y a pas du tout de brillance ou... Hop. Il fait très chocolat. On a l'impression de mettre du chocolat sur ses doigts. Celui-ci, c'est un rimel. C'est un I Love Lasting Finish. Il n'y a pas de couleur non plus. Mais c'est un espèce de vert menthe, vert d'eau. Tout le monde appelle un peu ça comme il veut maintenant. Et alors, celui-ci, c'est un Sugar Matte. Donc, il me semble que celui-là, c'est un petit... Il y a un petit relief. Non, c'est pas ça, les Sugar Matte. Bon, ils sont mat, hein, je pense, mais Sugar, il me semble qu'il doit y avoir comme des petits grains. Alors, c'est un rose avec beaucoup de paillettes et je pense que c'est ça qui doit faire le petit relief sur les ongles. Ça, je vais les laisser sortir parce que je pense que je vais les essayer dans la semaine. Alors, là, nous avons quoi? Nous avons Forever, Today, Tomorrow, Always, Forever. C'est une eau de parfum. Tac. Merci beaucoup. Un paquet. Ah! Ceci n'est pas une tasse. Je pense que c'est un espèce de gobelet avec une paille. Il y a marqué smoothie. Bon, moi, en général, c'est du thé glacé hein, que je fais et je le fais voilà, l'été. Parce que voilà, en hiver, c'est le thé chaud et arrivé aux grosses chaleurs, c'est du thé froid. Donc, voilà. Une chose en plus dans nos placards. Hop. Donc, il est tout violet. Tout beau, voilà, c'est un gobelet en plastique avec une paille. Merci beaucoup. Donc pour cet été, ça sera parfait. Merci. Non, elle tient pas la paille. Enfin, elle tient pas. Elle peut s'en aller, ouais. T'as un petit rond de plastique. Ouais. Alors, ah, là, du coup, il y a quand même marqué. Là, il y a marqué Glow.
Glow. Du gloss avec de l'eau. Ah non, glow, c'est dire brillant, non, c'est ça? Avon. Ah, c'est les petites perles un peu comme les... Comment on appelle ça? Les trucs de Guerlain, là. Ah, je sais plus, c'est pas Galaxy, c'est... je sais plus comment c'est, les comètes ou je sais pas quoi, là, comment ça s'appelait. Je me souviens plus du nom. Donc là, c'est un peu la même chose. plein de bébilles, voilà. Donc c'est un peu comme un enlumineur, blush, bronzer. Donc voilà un peu ce que ça donne quand c'est comme ça. Et nickel, je vais bien voir. C'est Météorite, voilà, Météorite de chez Guerlain où il y a plusieurs couleurs. Et là en fait c'est plus un bronzer je pense, mais de la marque Avon. Alors je sais pas si tu étais démonstratrice Avon ou si tu as été une très bonne cliente Avon. Mais du coup c'est bien, je vais pouvoir tester plein de choses que je pense que je n'aurais jamais pu tester sans toi. Donc merci beaucoup. Alors autre paquet, celui-ci il y a marqué volume. Ah, bah ça doit être pour le cheveu, hein. Parce que du volume ailleurs, j'en ai pas besoin, j'en ai bien assez. Alors, volume. Ah. De chez Kerastase, volume, c'est une mousse d'impulsion amplifiante pour les cheveux fins et vulnérables. Je vais essayer, je suis vraiment pas forte. Je sais pas du tout si pour les... Il y a marqué sans rinçage, mais je sais pas si quand on met une mousse, il faut après qu'on passe un coup de sèche-cheveux ou qu'on fasse quelque chose comme ça. Il faut que je lise un peu derrière, mais... je mets rien sur mes cheveux parce qu'après j'aime les toucher en fait toute la journée. C'est pour ça aussi qu'ils regressent vite. Donc c'est à étudier. Tout ce qui est pour les cheveux est compliqué pour moi. Je ne me suis jamais vraiment aventurée plus que ça. Merci beaucoup. Ensuite là il y a marqué teint soft. Donc j'imagine que c'est soit une bébé crème ou soit un petit fond de teint léger. Donc de chez Essence parce que je vois le petit E. Et donc, il y a marqué Soft Naturel et c'est la teinte de beige. Je vais voir si ça me va. En tout cas, peut-être pas maintenant, mais peut-être quand il fera plus ensoleillé. Parce que moi, j'ai plutôt ivory ou, vous voyez, ou porcelaine. Voilà, c'est plus ça mon teint. Donc, c'est Soft Naturel Make-up Long Lasting. Donc, ça a l'air d'être un fond de teint, en fait. Ouais, c'est ça, un fond de teint longue tenue hydratante. Donc, il faudra voir un petit peu la teinte. Oh, ça pourrait passer. Oui, ça pourrait passer. On voit pas bien. Ça sent absolument rien. Oui, ça me donnerait bonne mine, quoi. Ça me donnerait bonne mine. Merci beaucoup. Je testerai et je vous dirai ça. Alors, là, il y a marqué Body Butter. Donc là, il n'y a pas de surprise. C'est un beurre pour le corps. Mais en petit format. Donc ça doit être, voilà, les seuls qui font petit format, c'est The Body Shop. Hop. Donc là, c'est celui à la fraise. Donc moi, je suis toujours contente qu'on m'envoie des choses The Body Shop puisque je n'achèterai jamais The Body Shop. Voilà, je n'aime pas cette marque en tant que acheteuse parce que je pense qu'ils se touchent un peu. Ils abusent dans les prix pour des produits qui sont, ma foi, très bien. Ça sent très bon. Mais qui ne sont pas forcément meilleurs que d'autres qui coûtent moitié moins cher. Voilà. Donc, en gros, voilà, j'aime bien quand vous m'envoyez des choses. Je sais qu'Emma avait l'habitude au début de m'envoyer plein de choses. C'est très agréable à utiliser, mais ça ne vaut pas leur prix. Donc, merci beaucoup. Je peux encore me régaler à utiliser des choses. Tu peux sentir, si tu veux, ça sent super bon. Ah bah, vous voyez, elle a déjà... la gosse Dolly a déjà commencé à bien dégommer le joujou. C'était une destructrice. Enfin, elle s'éclate. Alors là, c'est un dupe de Victoria's Secret. Donc, j'imagine que c'est une brume parfumée pour le corps. Mini Sexy, parfum hydratant, body fragrance, mais c'est quel parfum? On ne sait pas. Je ne sais pas quel parfum c'est, mais c'est une brume pour le corps et on va voir ce que ça sent. Alors c'est pareil, j'ai pas trop l'habitude moi de mettre de brume pour le corps. En général, je parfume les oreillers, etc. quand je suis à court de fébraise. Voilà, je parfume les draps, le lit... Mais ça sent bon. Merci beaucoup. Ça sent le coiffeur. Ça sent comme la laque qu'il y avait juste avant, là, l'huile. Oui, ça sent comme le coiffeur. Alors là, il y a marqué parfumé. Ah, bah ça, c'est la suite de la tour. Alors, ce sont des petites tartelettes.
Alors, vanille à satin et Angel aile d'ange et vanille satinée. Aile d'ange, c'est censé sentir quoi, aile d'ange? Je ne sais pas quelle odeur ont les ailes d'ange. La poule. La poule. Donc voilà des petites tartelettes. Ouh, pardon. Merci beaucoup. Là, il y a marqué body polish. Ça veut dire quoi, polish? Enfin, oui, je sais, mais polish, un body polish en produit. C'est une lotion pour le corps? C'est une crème hydratante? Je sais pas, pour polisher. Un scrub ou je sais pas? Polisher. Après polish, normalement, c'est boulonné. Ah, donc c'est un gommage. Donc dans la même gamme que le baume pour le beurre pour le corps, là du coup c'est le gel douche gommant à la fraise. Donc on va voir si les grains sont sympathiques. Après quand c'est gel douche gommant, c'est pas un gommage, hein, c'est un gel douche avec des grains. Mais ma foi ça sent super bon. Ça va peut-être pas être utilisé tout de suite maintenant, mais peut-être plus fin du printemps ou en été, parce que c'est une odeur plutôt estivale. Merci beaucoup. C'est le même truc que... Oui, sauf que c'était du beurre et là c'est un gel douche gommant. Donc là nous avons de chez L'Occitane, marque que j'aime beaucoup, mais eux aussi pratiquent des prix qui ne sont pas dans mon budget. C'est le savon aux feuilles de verveine. Donc là c'est un petit savon de voyage, c'est très bien ça quand on ira par exemple chez tes parents. Bon, je ne sens pas parce que j'ai l'odeur de tout ce que j'ai senti avant. Entre les tartelettes et la brume parfumée. Mais de toute façon, j'adore, hein, de toute façon, l'Occitane. Merci beaucoup. Alors, pastèque. Pastèque, j'ai l'impression que c'est un petit gel douche de chez Cottage, mais pastèque, ça me parle pas. Ah, c'est trompeur. C'est peut-être pas une bouteille Cottage. Ah non, c'est Avon. Il faut vraiment que tu me dises si tu étais consommatrice ou revendeur, enfin, si tu étais démonstratrice. Et donc, c'est un lait pour le corps à la pastèque. Donc, c'est assez rigolo. Parce que du coup, j'ai eu un gel douche. Et là, maintenant, c'est pastèque. Ça sent, oui, le melon d'eau, en fait. Ça sent plus le melon que la pastèque. Parce que je trouve que la pastèque, il n'y a pas forcément d'odeur. Mais ça sent plus le melon, donc le melon d'eau. Très bien. Merci beaucoup. C'est super gentil. Donc ça, on verra après. Ensuite, là, tout petit, j'imagine, je vois ce que c'est. Il y a marqué Rock Chic. En fonction de ce que c'est comme forme, je pense que ce sont des fossiles. J'en ai aussi envoyé. Je crois que je t'en ai envoyé parce que tu es porteuse de fossiles aussi. Donc, de chez Bourjois. Ah oui, ils sont space, hein, ceux-là. Hein. C'est volume avant-gardiste, pardon. Et donc, c'est vraiment des... Pas à porter pour aller au boulot, quoi. Enfin, je ne sais pas, en tout cas pas pour le mien, mais peut-être pour d'autres, mais à ne pas porter, je pense, tous les jours. Merci beaucoup. Ah, ensuite, celui-ci, il y a marqué pour le body. Donc, ceci, je ne sais pas si c'est un gel douche. Ça peut être un gel douche. Donc, il fait plus quick, hein, le machin. Parce que tant qu'elle n'a pas dégommé le quick, elle l'assassine. Donc là, il ne fait plus quick, mais pour l'instant, il part un peu... en morceaux, voilà. Les pouic sont partis. Donc, c'est un tube. Le tube peut être soit un gel douche, soit un gommage, ou soit un lait hydratant. Donc, voilà. C'est pour le body. Pour le body. Ah! C'est Luscult. Alors, c'est une lotion anti-capiton, en fait. Modeler intense anti-capiton. Donc, c'est une crème minceur pour le cuisseau. C'est très bien. Voilà, vous commencez un peu à me connaître parce que c'est une deuxième swap et c'est encore un truc minceur, raffermissant, tout ça. Celui-ci, par contre, sent un peu plus que le médicament que ce que Marine m'avait envoyé. Mais voilà, hein, c'est un truc pour la cellulite. Hein, en général, c'est pas glamour. Donc, ça ne sent pas glamour. Merci beaucoup. Alors, combien? 29,14. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme les autres fois. Je coupe, je rallume. Voilà. Me revoilà, donc j'ai un autre paquet où il y a marqué brillant et je vois qu'il y a deux choses dans ce paquet, enfin je sens deux choses dans ce paquet. Alors, ce sont deux palettes de chez Ulrich de Varenne, je connais cette marque. Et donc là ça a l'air d'être des... Sûr, il y en a un, c'est un quatuor et l'autre je ne sais pas.
Tac. Et l'autre, c'est un blush. Alors, le blush, je crois que je l'ai déjà, voir si c'est la même teinte. Mais le blush, il me semble que Pascal me l'a envoyé. Donc, je vais vérifier s'il y a plusieurs teintes. Et si c'est le même, celui-ci a l'air d'être très neuf. Donc, du coup, je vais le mettre de côté pour en faire profiter quelqu'un d'autre. Et alors, celui-ci, c'est un... Ah, c'est quelque chose pour les lèvres. J'ai jamais essayé Ulric de Varenne pour les lèvres. Parce que je me souviens que Pascal m'avait acheté les 4 fards en bleu, en violet, en vert. Enfin, m'avait offert plusieurs trucs qui étaient passés à 1 € comme ça. Alors, ah bah, celui-ci, c'est tout neuf aussi. Donc, c'est aussi des petites pastilles de rouge à lèvres, en fait. Merci beaucoup. C'est super joli. Mais le fard à joues, j'ai quand même des doutes que, du coup, Pascal me l'ait déjà filé. Et le sien est déjà entamé. Donc, je vais plutôt taper dans celui-ci. Et celui-ci qui est neuf, peut-être en faire profiter quelqu'un d'autre. Alors là, c'est un paquet zébré qui n'a pas de petit nom. Enfin, qui n'a pas de petits mots. Et là, ça a l'air d'être des blushs. Donc, il y a 2 produits à l'intérieur. Ah non, ce ne sont pas des blushs. Ce sont... Ah si, il y a un blush. Enfin, je parle vite, mais là, il y a marqué le fard. Il y a marqué fard à joues vieux rose de chez Avril. Alors, hop. C'est un rose assez pâle, mais avec plein de petites paillettes dedans. Donc, à voir. Surtout qu'en ce moment, je suis assez pâle. Donc, ça peut le faire. Et là, nous avons un fard à paupières qui s'appelle Purple Haze Cosmique. Donc, de chez Avon. Qui est un violet marbré rose. Oups. Voilà. Il y avait Maybelline qui faisait des sphères comme ça aussi. J'en avais eu quelques-unes. Merci. Alors, d'autres paquets à ouvrir. Alors, celui-ci, il y a marqué l'huile magique. En bonbon. Moi, je connais les petites huiles. Je crois que je t'en ai envoyé une d'ailleurs. Une petite huile comme ça. Donc là, c'est de l'huile de ricin. Bon, j'ai déjà une grosse bouteille d'huile de ricin, mais c'est jamais perdu. Puisque je me fais des bains d'huile tous les dimanches matin. Donc j'ai déjà effectivement une grosse bouteille d'huile de ricin de chez Aromazone. Et de cette marque-là, j'avais trouvé chez Nose de l'huile d'abricot. L'huile d'abricot, un truc comme ça. C'était aussi pour me faire des bains d'huile. Il me semble que vu que j'en avais acheté 2, je t'en ai offert une. Et alors celle-ci, c'est l'huile de ricin. Donc très bien, ça ira dans mon stock. Merci beaucoup. Ça, c'est pas perdu, hein, même si c'est pas utilisé maintenant. Alors je vois qu'il y a un autre petit carnet. Celui-ci, c'est un carnet cupcake. Qui est ligné, voilà, très bien, parce que j'ai un problème, moi je commence souvent à écrire ici et ça part soit vers le bas ou soit vers le haut, donc voilà, c'est difficile de se relire après quand c'est pas ligné. Ensuite, je vois un paquet comme ceci, qui est assez lourd. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien, donc on va voir ce que ça donne. Ah, je ne sais pas pourquoi il y a des trucs ouverts là. Mais... Donc c'est un lot de 3 petites bougies comme ceci. Qui ont l'air d'être un petit peu parfumées. Alors je ne sais pas du tout, distribué par Avon France. À Villepinte. Mais par contre, y a-t-il quelque chose d'écrit en français? Donc c'est un set de 3 bougies, hein, visiblement. Français, lot de 3 bougies. Par contre, je ne sais pas s'il y a une odeur bien particulière. Mais ça sent quelque chose, mais je ne peux pas vous dire quoi. Parce que du coup, ça n'est pas marqué. Et mon nez n'est pas assez développé pour vous dire ce que ça sent. Mais ce sont des petites bougies parfumées de chez Avon. Donc ça, c'est parfait. Merci beaucoup. Ensuite, dernier paquet emballé en fait. Parce qu'après, je vois qu'il y a une pochette comme ceci. Puis après, il y a une boîte de T-Box. Ou de envoûté, ça il me semble que c'est plus envoûté, ouais. Et là, le dernier paquet emballé, il y a marqué hydratation du body. Ça fait beaucoup de choses d'hydratation body. Alors, celui-ci, c'est de chez Attirance Natural Cosmétique. Et c'est une lotion pour le corps au kiwi et à l'aloe. C'est rigolo comme association. Quelque chose au kiwi, j'ai jamais vu moi de produit au kiwi, sauf peut-être des gommages. À essayer, à voir. Merci beaucoup. Alors, là, on a quelque chose qui est dans une boîte envoûtée. Hop. Bon, on a du thé. Comme si j'en manquais.
Donc bon, on a des petites choses comme ceci pour faire de la pâtisserie. Bon, je t'avoue franchement, je n'ai même pas de four. Donc ça qualifie mon niveau de pâtissière. Donc je vais voir avec mon frère qui lui est cuistot et si ça peut éventuellement l'intéresser. Mais en tout cas, donc ce sont des caissettes, voilà, à gâteau. Donc voilà, je n'ai pas de four, je ne cuisine pas, je ne pâtisse pas non plus, voilà. Donc je vais voir avec Greg, mon frère, donc du coup si ça l'intéresse. Merci beaucoup en tout cas. Donc là, j'ai effectivement une feuille pour déposer le sachet de thé, puisque du coup dans cette boîte, il y a plein de sachets de thé. Ça va pas casser, hein. Donc il y a du thé, soit du thé voilà, classique de chez Lipton, ou alors on a des thés un petit peu plus exotiques, voilà, issus du commerce équitable, du thé Twinning. Alors ça c'est aux fruits rouges, au citron, après c'est les mêmes que je vous ai déjà montré, citron, fruits rouges, et les petits sachets là c'est pour la cellulite, c'est Slim de chez Juvamine, voilà. Donc la boîte est, voilà, est remplie de ça, donc je vais pouvoir rajouter à mon stock actuel. Merci beaucoup. Hop, assistant. Et là c'est le dernier, mais qui est énormément rempli en fait. Donc je pense, ah ce sont des échantillons en fait, il y a quelques échantillons. Donc des échantillons, je ne vais pas vous les énumérer parce que sinon on n'est pas couché. Hop, des échantillons. Sinon, il y a encore des paquets. Alors, là, c'est de chez Avon, Color Trend. Donc là, c'est un rouge à lèvres. Et la couleur, c'est Passion. Voilà. Qui est un rouge, enfin un rosé. Qui sent très bon, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. On a un fard mono de chez L'Oréal qui est un chrome, il y a marqué Chrome Intensity, qui est de la couleur Purple Obsession. Donc ça se présente comme ça. Et quand j'ouvre, voilà, c'est quelque chose d'un petit peu duochrome. Violet, bleu, rose. Je me dépêche parce que j'ai plus qu'une barre de batterie, donc ça risque de cuper. Donc je vous montre les choses qui sont ouvertes. Donc là, j'ai un... Alors, ça peut être soit un fard crème, mais moi, je préfère utiliser ça en... Il y a marqué ombre à paupières ou liner waterproof. Donc, vu que c'est une couleur un peu... Parce que j'ai déjà du bleu aussi. Donc là, c'est un violet. Donc, de chez Sephora. Donc, vu que c'est une couleur un peu intense, je préfère l'utiliser juste, voilà, en trait de liner. Ensuite, là, nous avons de Deborah Milano. Un rouge à lèvres de la couleur Rosetto. Numéro 13. Donc voilà comment ça se fait. Je connais absolument pas. Et là, c'est c'est un rose avec des reflets bleus. J'ai jamais essayé de la couleur comme ça. Sympathique. Ensuite, là, c'est un Flormar. C'est pas une marque qu'on ne trouve qu'en Espagne. Ça, les centres commerciaux qui vendent ça en Espagne. Et donc là, c'est... Il n'y a pas de couleur. C'est le Super Shine. Et la couleur, c'est 525. Voilà, Flormar, à un moment donné, on en parlait beaucoup sur YouTube et maintenant, on n'en parle plus. Donc, oh, ça, j'aime bien. Donc là, c'est un violet foncé. Hein. Donc ça, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'ouvert avant d'ouvrir ce qui n'est pas ouvert? Hop, dernier petit paquet ouvert, donc c'est de chez Sephora et c'est un fard mono métallique, c'est Ultra Juice Metallic Black qui se présente comme ça et c'est une espèce de noir vraiment métallique avec des reflets argentés avec un motif matelassé. Voilà, merci beaucoup. Je me dépêche parce que je vous dis j'ai peur que ça me coupe la chic. Alors dans les paquets qui restent à ouvrir, il n'y a pas de petits mots. Ah, ça ressemble à du Kiko. Ah, qui bouge. Donc, à mon avis, il a douillé. Ah, bon, il n'a pas douillé comme ça, mais il bouge en fait. Il est plus accroché à son socle. Donc, c'est un eyeshadow à mouiller. Donc, un long lasting white and dry. C'est le 204. Je vais vérifier si je ne l'ai pas parce que je sais que j'en ai eu quand même un petit paquet qui m'a été envoyé... lors de swap de Noël. Donc, je vais vérifier si je l'ai ou si je ne l'ai pas. Je vais le laisser de côté. Merci.
Ensuite, autre cadeau à ouvrir. De chez Yves Rocher. De chez Yves Rocher. Là, ça a l'air d'être un nuancier teint. Qui bouge aussi. Tu vois? Ah non, c'est parce que peut-être qu'il y a un truc en dessous. C'est le miroir qui a bougé. Bizarre. Donc là, c'est pareil. C'est une poudre pour le teint. Avec plein de couleurs différentes. Du rose, du blanc et du marron. Merci beaucoup. Encore un paquet à ouvrir. Donc de chez Avon. Et là, il y a marqué True Color Black Pearl. Mystère. Ah, c'est un petit duo qui est tout neuf. Donc c'est un noir-gris un peu. Bon là, vous le voyez avec une couleur chelou, mais c'est un noir-gris et un blanc. Tout ce qui est de plus blanc. Donc à tester également. Merci beaucoup de chez Avon. Alors, il reste encore quelques paquets. Je voudrais pas que ça nous coupe. Alors, je pense que ça, c'est un rouge à lèvres. Il est lourd. La Roche-Posay, laboratoire pharmaceutique. Y a-t-il un nom? Non, il y a un numéro 147. Tout noir. Donc, c'est un rose. Merci beaucoup. Alors, c'est un vernis. Un vernis à paillettes de chez Avon. C'est cool. Donc un vernis à paillettes dorées comme ceci. Y a-t-il un nom? Il y a marqué Gold Flucked. Voilà. Encore 2 paquets. On y est presque au bout. On y est presque au bout. Ne te coupe pas maintenant. Donc, ça c'est Chanel ça. Oh. Ouais, c'est Chanel. Un rouge à lèvres de chez Chanel, parce que j'ai vu le logo, mais c'est vrai que je ne suis pas méga forte en logo, mais là derrière ça me confirme, je suis bien Chanel. Et c'est un infrarouge lipstick, et la teinte c'est Fric Frac, la numéro 4. Donc dans un packaging tout carré, tout noir, et cool. C'est un espèce de marron violet. Super joli comme j'aime bien. Merci. Et là, on a un petit truc, c'est un petit parfum peut-être. Ah non, c'est un vernis. En fait, ce sont des billes Ciaté. C'est un mini avec, vous savez, là, pour faire la caviar manucure. Je vous avoue que j'ai jamais essayé. Donc, avec des petites perles un peu en rose, plusieurs teintes de rose et puis en blanc. Tu t'endors? Non? Donc voilà, et puis après là je vais faire le petit inventaire de tous les échantillons que j'ai eu. Donc je suis arrivée au bout de tous les paquets qu'elle m'a envoyés. Tu m'as envoyé énormément de choses. J'espère en tout cas que moi que ce que je t'ai envoyé t'aura également fait plaisir. Tu veux que je le montre? Oui. Voilà, donc la vidéo a duré 40 minutes, 45 minutes même. Donc cette chose était un des premiers cadeaux. Donc en 40 minutes, et il y a déjà un petit bout de partie. Donc le Pouic Pouic. Bon, ne fait plus Pouic Pouic, hein, parce que forcément vu qu'il y a une ouverture d'air, il n'y a plus la pression. Hop, et donc du coup elle a déjà perdu une partie de sa sphère. Donc voilà, je pense qu'elle va encore s'acharner dessus pendant un petit moment et que ça va partir en lambeaux. Parce que là en fait tout au long de la vidéo, Simon me donnait des bouts à jeter à la poubelle. Donc voilà, au moins elle s'éclate, ça lui fait plaisir. Voilà, ça va pas durer une éternité. Et sur le coup, elle est super contente. Voilà. Donc moi aussi, je suis très contente de tout ce que tu m'as envoyé. J'espère que ça t'aura fait plaisir de me voir ouvrir tout ça. J'espère aussi que ce que je t'ai envoyé t'aura fait plaisir aussi. Bah alors, tu cherches le Pouic Pouic. Et j'espère à vous que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à aller voir la chaîne également de Candice qui en ce moment fait une petite pause parce qu'il lui arrive plusieurs petites choses dans sa vie. Donc elle fait plus ponctuellement des vidéos, moins régulièrement qu'avant, mais je pense qu'elle va vite reprendre. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!